Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la colocation des possibles. Nous reprenons avec Léo qui vient d'emménager donc en location à Moonwood Mill dans le but d'en apprendre plus sur lui-même, voilà, de faire un travail sur lui et de rencontrer des gens qui lui ressemblent et qui sont partants pour l'aider. Des gens qu'il a rencontrés en ligne et en vrai juste avant de venir s'installer. Il a la chance d'être tout frais payé par Elsa, qui accueille justement ses sims chez elle dans cette optique-là. Et donc c'est parti, là il mange un plat, voilà, un plat qui ne lui plaît pas parce qu'il veut manger que de la vraie viande. C'est la fête des récoltes, mais on s'en fiche un petit peu, très honnêtement, j'ai un peu envie de l'annuler. Voilà. Ouais, c'était horrible. Quel dommage. Voilà, voilà. Et les nains, ils vont être un peu saoulants. Je sais pas où les mettre là. On va mettre là. Prendre de la place pour rien. Il est en train de parler à un meuble parce que voilà, c'est un peu son truc finalement. Et lire des livres. Donc ce qu'il va faire aujourd'hui, il va aller à la bibliothèque. Là, ses besoins sont plutôt ok. Donc se déplacer, aller, hop. À la bibliothèque. Il va aller un peu, on n'a qu'à dire que c'est des livres de développement personnel, ou voilà, en tout cas qui sont sur le thème qui l'intéresse. Donc, lire. Donc voilà, là il va lire sur les loups-garous. Et ensuite, il passera du temps avec la famille avec qui il a établi contact. Donc, dans le livre qu'il est en train de lire, la meute ne tenait pas en place, impatiente de voir la suite. Le nouveau loup en ville comptait défier l'alpha. S'il gagnait, qu'est-ce que cela signifierait pour elle? Et pour eux? Ok. Donc il pourrait relire le livre. Là, je sais pas ce qu'il a fait, s'il l'a mis dans son inventaire ou... Il va falloir en lire d'autres. Le loup-garou qui venait du froid. Un hurlement résonna dans les ruelles. En une seconde, Dolph se mit à quatre pattes et partit en chasse, avec la lune comme seule compagne, qui se reflétait sur ses crocs et donnait de la vitesse à ses pattes. Tel un serpent, les ruelles semblaient sinuer et se croiser jusqu'à ce que l'esprit de Dolph soit aussi confus que la boîte de nuit locale où il se réfugiait quand il se sentait submergé par la situation. Soudain, une benne à ordures apparut devant lui, avec quelque chose sur le dessus qui brillait au clair de lune. Pour une raison inconnue, le détective Dolph se sentit attiré. Il se rapprocha jusqu'à tomber sur le miroir cassé qui reflétait un homme qu'il ne connaissait pas, lui-même. Illumination lunaire débloquée. Léo peut désormais commencer à déchiffrer les étranges marques qui se trouvent dans les marges des livres de loup-garou. Quelle nouvelle connaissance va-t-il découvrir? Ok. Il se donne des paroles d'encouragement parce que le pauvre, il est quand même très triste. Et ces lectures ne se valident pas, ce qui m'embête quelque peu. Ok. Alors.
Donc lui, il va être émissaire du collectif. Rejoignez les rangs dignes et amicaux du collectif de la Lune. Parce que il se trouve que c'est le collectif de la Lune qu'il a rencontré. Voilà. Alors, le détective Dolph était toujours un mystère pour ceux qui étaient le plus proches de lui, et parfois un mystère pour lui-même. C'est peut-être pour ça qu'il était si attiré par ces mystères insolubles, et qu'il s'était toujours considéré comme un loup solitaire en quête de réponse. Mais il devait encore résoudre le plus grand des mystères. Qui était-il ? Ok. Ok. Et donc... Ouais, il y a devenir l'alpha du collectif de la Lune, ouais. Bon, on peut le réparer. Il dort sur le canapé actuellement. Va réparer ça. Lui, il aime bien le bricolage, je crois. Est revenu avec de la viande fraîche qu'il a trouvée. Allez, dévorer la viande crue. Ah, mais il l'a peut-être déjà mangée, en fait, pardon. Il est déjà en train de la manger. Voilà, on se régale. Et je crois qu'il peut faire sa toilette... se toiletter. Voilà, et il va faire un petit hurlement sombre pour faire baisser sa fureur, si ça peut fonctionner. Ok, c'est pas mal ça, pour faire baisser la fureur. Bah, dors au clair de lune. Hein. Ici, à Moonwood Mill, il y a beaucoup de personnes atypiques. Donc, il peut se le permettre. En tout cas, il peut beaucoup plus se le permettre que Hassan Michuno. Ok. Et oui, ils ont un lieu, le collectif de la Lune. Mais je me rappelle plus. Partager des expériences de loup-garou. Raconter des blagues sur les loups-garous. Se renseigner sur Moonwood Mill. Se renseigner sur les meutes de loups-garous. Ah, il est là. Toi. Frapper à la porte. Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui sans le collectif de la Lune. Les meutes devraient agir pour le bien de la communauté, pas juste pour elles. Nous ne sommes pas des animaux sauvages après tout. Ok, donc toi, partager des expériences de loup-garou. Bon, discuter des relations saines. Alors, j'ai une amie, Laura, qui m'a parlé de certains aspects relationnels voilà, qui étaient plutôt positifs. Je sais pas ce que t'en penses. Meute de loup-garou. Ah ouais, voilà. Est-ce qu'on va le voir? Mais qu'est-ce que c'est que ces interactions? On discute, on discute. Est-ce qu'on va... ça va être centré dessus ou... Est-ce qu'on va y arriver au bout d'un moment? Marrant, j'ai l'impression que non. Hein. Se renseigner sur les meutes de loup-garou. De toute façon, en attendant, on crée du lien avec lui, donc ça va. Mais... Ah! Voilà, c'est là. Ah oui, c'est juste à côté. D'accord. Ok, très bien.
Bah, on continue à discuter, faire connaissance. Voilà, c'est quoi un peu ton parcours de vie? On peut essayer de rire, les pensées mélancoliques également, on peut partager ça. Se plaindre du vent parce que, bon, on aime bien se plaindre. Complimenter sincèrement, franchement, tu as l'air super stable et épanoui. Je suis admiratif. J'aimerais vraiment apprendre à être comme ça. Mais c'est tout à fait possible. Se plaindre du temps nuageux, voilà, parce que ça nous va jamais en fait, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait toujours de mauvaise humeur. Quoique là, il est heureux, hein. Un fait rare. Je veux mener une vie en symbiose avec la nature, un genre d'existence autonome. Les plantes que nous nourrissons nous fournissent de la nourriture en retour et la lune relie notre monde aux autres par son énergie. Certains disent que c'est de la magie. Tous les Sims la ressentent, même si certains ne la comprennent peut-être pas. À Moon Mill, nous avons un lien avec le ciel nocturne. Sur l'île Goupil de la forêt de Bramblewood, ils ont un lien avec les animaux. Ou du moins, c'était le cas il y a plusieurs siècles. Ces sources naturelles d'énergie sont faciles à trouver si tu sais où chercher. Ok. Faire des yeux de loup, mais ça c'est de la drague, non? Oui. Partageons des expériences de loup-garou. J'ai vraiment besoin de parler. Conversation profonde. Franchement, ça fait trop du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui peut vraiment me comprendre sur ce que je vis et comment je me sens dans mon corps et mon vécu avec les autres. Et il va peut-être apprendre que oui, il y a un parcours similaire, Christopher, qui travaille dur, si tu veux. Parler de la température fraîche. Ouais, on est mouillé. On peut aller discuter ici, hein, plutôt que d'être tout mouillé. Ah, tu aimes le bricolage toi aussi? On se ressemble, dis donc. Et oui, il va apprendre que Christopher, au niveau de sa vie de famille, c'est un schéma assez similaire. C'est qu'il n'a pas vraiment connu ses parents. Il y avait des violences dans sa famille. Et en fait, lui, il a été hébergé chez un autre membre de la famille. Ça a été une famille de substitution, quoi, mais c'était assez compliqué. Plus de choix, meute de loup-garou, demander à être l'ami du collectif de la Lune. Nous sommes ravis de t'avoir à nos côtés. N'hésite pas à venir à notre arbre pour passer du temps avec nous et utiliser nos équipements. Donc, donner des contributions. Mais en même temps, il a quoi? Il a de la viande. Il a de la viande. Je pense qu'il y en a qui seront partants. Et si tu allais faire un tour maintenant... Oh, c'est beau ça. Contribuer aux ressources de la meute. Voilà. On va aller donner quelque chose. Sous l'orage. Et toi, on te connaît pas. C'est complexe là. Renifler et se présenter. C'est bon, t'as fait ta contribution ou pas? On peut raconter des blagues sur les loups-garous.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Greg. J'ai entendu parler d'un loup-garou complètement reclus. Oh, je sais même pas où il est. Je sais plus où il est, Greg. Discuter de la colère. Je te comprends, je suis aussi très souvent en colère. Mais bravo de travailler sur toi comme ça et d'essayer d'être quelqu'un de bien. Ça me motive. Et je vois que ah, il vient de se mettre tout nu. On essaye de faire des dialogues ici, mais il se lave tout simplement sous la pluie. Bon, tu sais, on est à l'aise ici. Meute de loups-garous. Et là, ça fait quoi si on lui demande? Il a dit non. Mais tu dois demander à notre leader. Ok. Mais je crois qu'il y a des épreuves, mais je suis un peu... Si je vais là, meute de loup-garou, rejoindre la meute. Discuter d'illumination lunaire. Ok. Ok. Ouais, j'arrive à déchiffrer des trucs dans les livres, là. C'est trop bizarre. Je suis pas sûre qu'on ait réussi à faire cette interaction. Enfin, j'ai l'impression de comprendre plus de choses et des choses plus profondes au niveau des livres. Qu'est-ce que tu en dis? Bah c'est bien, ça veut dire que tu avances. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bizarre, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Shampoing dans les yeux. Ok, mais... Du coup, ça a marché ou pas? Ouais, donc c'est bon. Il y a... Faire une démonstration de hurlement de meute. Ok. Je pense qu'il va aller fouiller pour trouver des objets. Loup-garou. Ah, il n'a pas ce trait-là? On va lui prendre. Dénicheur. Voilà. Fouiller le sol. Il n'a rien trouvé. Fouiller le sol. Ça, c'est pour aller là-haut. Ah, il est là, Greg. Comment on fait? Loup-garou. Allez ici. Examiner le panneau d'avertissement. Ah, il est là. Greg. Tenter de communiquer. Alors, il est mal à l'aise, donc j'y crois peu. Peut-être mange avant, non? Ah, t'as déjà mangé? Ah oui, ou t'as donné la viande? Attends, va chasser. Chasser de la nourriture. Vas-y. Donc là, il va manger. Ça dure combien de temps cette histoire? 2 heures. Ok. Loup-garou. Fouiller le sol. Va fouiller le sol là. Je sais pas si Greg il est parti. Non, il est là. Plus de choix, c'est quoi? Action. Le problème, c'est que s'il est mal à l'aise, je pense qu'il a beaucoup de chances d'échouer. C'est de quelle qualité, juste pour savoir?
Normal. Greg qui est tout le temps en colère. Ah, il a progressé. Renifler et se présenter. Il est marrant. Ça marche si on raconte des blagues sur les loups-garous? Les interactions lui plaisent pas de fou. Ah si, là il est content. Ah bah non. Bon écoutez, on aura fait notre possible. Alors c'est quoi? Très enthousiaste. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose d'amusant là-bas. Ces Sims obtiennent désormais de la fureur lorsqu'ils sont d'humeur joueuse et lorsqu'ils regardent la télévision ou jouent aux jeux vidéo. Un peu comme des chiots hypersoniques sur le point d'atteindre la masse critique. Ah. Bon. Ce qu'on va essayer de faire, c'est hurler. Ah, on peut pas faire le hurlement sombre. Pourquoi? Ah. Bon, on aura fait la connaissance de Greg. Hein. Il est 3 h du matin. Nous allons... peut-être juste rentrer au moins pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Fouiller le sol. Il ne trouve rien. Si tu vas fouiller le sol ici. Ah, un magazine. C'est peut-être mieux que ça, mais bon. Alors, je propose d'aller faire caca sauvagement. Voilà. Et bon, l'hygiène... On a un peu faim. Dévorer la viande crue. Et peut-être... C'est où déjà Ouais, l'arbre est là. Est-ce que... Ouais, non, on va retourner voir... Je crois que c'est Frédéric. C'est là que vous habitez? Oui. Allez. Il est content d'avoir mangé la viande. On va frapper à la porte. Bonjour, bonjour. Plus de choix. Donner un objet à collectionner insolite ou rare. Voilà. On peut au moins donner ça. C'est fait? À part s'énerver là. Ses inquiétudes. Donc là, ça fait sens. Greg n'a pas l'air très heureux dans sa vie, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas, il est tout seul tout le temps. Bon, je suis pas sûre qu'on puisse y faire quelque chose, mais... Je vais te partager un secret. Voilà. Il continue à se confier. Meute de loups-garous.
C'est de la nourriture. De la nourriture d'excellente qualité. Donc peut-être qu'il va falloir faire des efforts pour apprendre à cuisiner, non? Bah oui, parce que, bon, voilà, s'occuper de soi, par exemple, c'est aussi se faire à manger. Tu vois ce que je veux dire? Et pas juste manger des plats pas terribles. Donc ça peut être bien, ouais, d'apprendre à cuisiner. Bon, écoutez, pour la peine, moi, je vous répare votre frigo. Ça serait très très cool qu'on puisse faire baisser la fureur. Hurlement sombre. Ok, ça va un peu mieux. Je vais chercher des pièces. Voilà. Et je vais rentrer au logement et je vais m'entraîner à la cuisine. Je vous jure, je vais faire un super bon plat. Ok, il va essayer de se calmer, ce qui me paraît être une bonne initiative. Vas-y. Et alors par contre, je sais pas si on a une alarme. Cuisiner. On va faire une brioche. Les droits d'auteur, ça rapporte bien, là. Il cuisine en étant en colère. Je crois qu'il maltraite son pâton. C'est un peu drôle. Vas-y, continue à cuisiner. Ok, tu fais quoi? Ah, c'est bon. Alors, cette brioche. Elle est peut-être dégoûtante. Elle est médiocre. Quelle catastrophe. Il va falloir continuer à s'entraîner. Non, mais par contre, te prends pas une douche. Tu peux te toiletter. Chaque jour étant la pire journée, bien sûr. Bah, quand on n'est pas bien dans sa peau, c'est ça aussi, hein, c'est réaliste. En fait, ça, il se sent rarement bien, quoi. Il est dégoûtant, je pense. Yes. Alors, je sais pas si il y a le fait de... Tu veux pas sinon aller lire des livres... Je sais pas si t'as accès à des livres... Ouais. Lire. Ok, là, il y a rien. Faudrait peut-être aller à la bibliothèque et lire un peu sur la cuisine, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que t'es un peu nul. Ah, t'étais en train de tout nettoyer. C'est dommage que j'ai interrompu cette belle action. Allez, on va essayer d'apprendre... voilà. D'apprendre à cuisiner. Et peut-être qu'on pourrait aller aussi chez les Volkov. Il y en a bien qui ont des compétences en cuisine, je sais pas. Ou alors ils sont tous nuls. Discuter du collectif de la Lune. Ah bah tu tombes bien. Toi, tu sais cuisiner ou pas? Ah, il est bibliothécaire. D'accord. Bon, écoute, moi, je passe la pire journée de ma vie, encore une fois. Est-ce qu'on n'est pas mieux que les autres? Bah, au moins, on a de bonnes intentions. Après,
Voilà, je pense qu'il faut pas non plus comparer et avoir un ego surdimensionné. Lire. Est-ce qu'on a de la cuisine? Oui. Allez. C'est comment là-haut? Oula. Oh, il devient joyeux. Bah ouais. Bah du coup, c'est cool, c'est bon signe. Donc il se sent mieux depuis qu'il est là. Et puis ça montre qu'il commence à avancer aussi sur lui-même et dans son acceptation de qui il est. Donc il est un peu plus en paix avec lui-même. Donc ça, c'est cool. Parce que là, il est quel niveau en cuisine? Ça va être le niveau 2 là? Bah ouais. Est-ce qu'il peut essayer d'atteindre le niveau 3? Et là, il va peut-être annuler. Ah, il y a un chien. Chandeleur. Chandeleur. Il est où? Caresser. Oula. Ah, mais on s'entend pas avec Chandeleur? Pourquoi on s'entend pas avec Chandeleur? On va parler avec Chandeleur. Voilà. Félicité. Lui donner une friandise. On peut le caresser. Voilà, écoute Chandler, parfois c'est plus facile de parler à des animaux qu'avec des humains. D'ailleurs, parfois je me sens plus proche. Oh, il a faim! Je me sens plus proche des animaux que des humains, tu vois. Une petite friandise. Comme ça, t'as moins faim. Bonjour, madame. Bon, en attendant, c'est pas ça qui va nous donner le niveau 3 en cuisine. Hein. Apparemment, il préfère être dehors. Voilà, on est bien, il fait beau. Il a le niveau 3. Et il va aller au bar, parce qu'il n'y est jamais allé encore. Hop. Aller au bar. Eh ben, pourquoi pas, on peut y aller avec Wolfgang. Waouh, c'est trop beau. Eh ben, on va aller... Les cimes à la recherche de l'amour, c'est au bon endroit, c'est une soirée célibataire. Ok. Tenir le bar. Ah, il manque juste quelqu'un pour... Est-ce qu'on peut allumer? Oui, on va allumer le feu. Très joli l'endroit. Hein? Pourquoi? Tu peux pas accéder au feu? Oh non. C'est trop triste. Si tu peux? Non. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qui manque? Ça c'est quoi? Et si ça je le mets là par exemple? Enfin, c'est quoi qui t'empêche en fait concrètement? Ah ouais, c'était ça. Ah ouais, là il y a carrément un bar aussi ici. D'accord. Alors il y a quoi là? Donc, hein? Il y a un trou là, non? Qu'est-ce que c'est? C'est pas utilisable là. Qu'est-ce que c'est? Ou alors c'est une vitre? Je comprends rien. Quoi?
je découvre le lieu. Ça, c'est quoi? Contempler. Ok. Dac, dac. Et ici... D'accord, ici... Bah, en fait, non, c'est pas accessible. Tout bonnement. Donc, très bien. Explorer les tunnels souterrains. Ah, sympa. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des étages ou pas? Oui, si, on est d'accord que c'est un étage. Ah oui, bah d'ailleurs, il y est. Ah, trop bien, il peut fabriquer des choses ici. Contempler, contempler. Là, il pourrait fabriquer des choses. Mais lui qui aime bien le bricolage. Ça, c'est... Allumer. Ah, c'est une lampe. Okay. Il y a les échecs. Il y a plein de choses. Ça c'est des trucs à contempler. D'accord. Ok, ok. Et il y a encore un... Oh, sympa. D'accord. Et ici, donc là, c'est des bibliothèques. Ok. Pour l'essentiel, bibliothèque. Et on a du sous-sol. Ah oui, on a... Oula! Ah oui. Donc on a même du sous-sol. Et on peut dormir. Bon, je crois que ça marche pas forcément, mais... Et là, griffer. Explorer les tunnels souterrains. On va explorer les tunnels souterrains. Voilà ce qu'on va faire. Comment ça, tu ne peux pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ça? Allez ici. Allez ici. Explorer les tunnels souterrains. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ah! Je pense que c'est ça. Donc, là tu peux maintenant? Oui. En entrant dans une section plus large du tunnel, Léo glisse sur des graviers sur le sol. Avant de pouvoir retrouver son équilibre, il tombe les 4 fers en l'air. Aïe! Léo semble arriver à une impasse avant de remarquer un petit passage sur le côté. Il est un peu étroit, mais Léo parvient à s'y glisser et trouve une série de 3 tunnels différents. Celui de gauche semble couvert de débris et dégage une odeur de rouillé. Celui du milieu sent très fort l'ail. Seul le tunnel de droite a une odeur agréable, celle de l'air frais. On va aller parmi les débris. Plus d'une fois, Léo manque de trébucher sur de vieux objets indéfinis. Il fait trop noir pour déterminer ce dont il s'agit, même après être tombé sur un gros tas de vieux métal. Vu l'odeur de rouille, il vaut probablement mieux ne pas y toucher, puisqu'il fait trop sombre pour voir correctement. Alors que Léo avance dans le tunnel, il commence à inventer une chanson dans sa tête. Tunnel secret, tunnel secret. C'est une chanson accrocheuse. Il faut qu'il la garde dans un coin de sa tête, d'accord ? Léo tombe sur un minuscule précipice et saute par-dessus. De l'autre côté, le tunnel se divise en 3. Une mélodie faible, étrange, mais presque magique semble émaner de l'un des chemins. Le deuxième est couvert de vieux débris rouillés, et le troisième dégage l'odeur de l'air frais. Suivre la mélodie magique. Léo aperçoit la lumière devant lui. Ça doit être une sortie. Je propose d'y retourner. Allez.
On y retourne une deuxième fois et ça ira. Continuer. Il va aller parmi les débris comme il a déjà fait. Il va continuer. Oula, il s'est fait bobo. Trouver l'air frais. Est-ce que du coup ça le fait sortir? D'accord. L'odeur terreuse du tunnel se transforme en odeur de renfermé et Léo arrive à une ouverture dans le passage en terre qui semble être un genre de gros tuyau en métal. Celui-ci se dirige vers le haut et aboutit à une grille facile à enlever. Léo la franchit, et arrive dans un genre de conduit industriel au-dessus du sol. Il est où? Ah, il est apparu là. Ah, il est ressorti par là. Ok. Bon, écoutez, pour le moment, c'était pas incroyable. Mais on ne perd pas espoir et il a pris un truc, non? Attendre sa boisson. Oui, bon bah c'est bien. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est cette interaction. Discuter du fait d'être un loup-garou, demander de la compassion. On fait l'éloge. Je sais pas ce que c'était la lutte surnaturelle. Nour Delbos. Ça s'est pas bien passé, je crois. Hein. Parler de cuisine. En fait, oui, avec toutes ces histoires, je sais toujours pas bien cuisiner. Donc, ça m'embête. Par contre, j'adore le bricolage. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Si, t'es avec moi quand même. Aime les Sims enthousiastes. Ok. Discuter des centres d'intérêt. Demander, êtes-vous une sirène? Oui, parce que c'est ça, c'est peut-être une sirène. Une sirène? Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Il y a moyen que tu sois une sirène. Bon, bah, on se fait une amie apparemment. Révéler un secret bien enfoui. Faire l'éloge. On voit plus le bar, dis donc. Ah, ça y est. Ah, le secret, on a besoin de se lever là. Demandez, êtes-vous une sirène? Je te redemande au cas où. Ah, elle le dit pas. Je sais pas si on peut lui faire dire qu'elle l'est. Ok, est-ce que... il y a Chandler. Nour, est-ce que tu veux venir... Ah, je sais pas, je suis dire social. Invitée en vacances. Ça veut dire qu'elle va squatter chez moi, non? Nul. Bon. Se débrouiller tout seul, je sens. Ah oui, il est grave fatigué. Bon, bah dors. Hein. À 9h, ça me paraît bien. Qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? Ok, il s'est réveillé. Faire caca sauvagement. Il vient de se mettre tout nu. Ah là 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 là. Dac, l'inventaire. Ah, t'as plus de viande. Bon, il va falloir aller chasser. Loup-garou. Chasser de la nourriture.
Donc il va pouvoir manger. Voilà. Et tu vas réessayer de cuisiner. Cuisiner. Et tu peux essayer de refaire une brioche vu que c'est niveau 1 et que tu es niveau 3. Tout nu. C'est toujours sympathique. Et là, il est de bonne humeur. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Il va chasser, il a découvert son identité. Ah oui, il a découvert un trait de caractère. Il neige, il est content. Tout nu, il est content d'être tout nu. Il a mangé de la nourriture qu'il aime bien. Il aime bien la viande fraîche. Et c'est qu'il a envie de rentrer chez lui. Oui. Je sais plus où est-ce qu'on voit le séjour, compétences, inventaire. Je sais pas du tout. Voilà. Et la journée des farces, ça saoule, ça aussi. Oui. Voilà, c'était horrible. Très bien. Nous allons faire un gâteau au chocolat pour aucune raison. Voilà. Si ce n'est que c'est l'hiver. Je crois qu'on va se retrouver tout seul à cuisiner, mais... Préparer un gâteau. Ouais, on se retrouve tout seul. C'est quoi? Tu peux poser nulle part? Oh là là. Et là, tu peux faire un truc, nettoyer. Et là, tu vas reprendre. Bah, c'est vrai que ça, c'est en plein milieu, donc c'est pas très pratique. Faut qu'on prépare un truc excellent, c'est mal barré. Hein. Oh, il est excellent! Mettre dans l'inventaire. Donc, plus de choix, loup-garou, c'est pas ça. Rejoindre la meute. Ah, mais donner de la nourriture. Discuter d'illumination lunaire, mais ça on l'a déjà fait. Mais pourtant on avait un gâteau au chocolat excellent qu'on pouvait lui donner. Plus de choix. Demander à rejoindre le collectif de la Lune. Donc là c'est bon ou pas? Christopher. Oh, Lilizou. Est-ce qu'on est bon ou pas? Ah, avant de continuer, garde à l'esprit ce que nous défendons en tant que collectif de la Lune. Tout d'abord, chacun d'entre nous doit encourager un bon esprit de communauté au sein de la meute et aider le groupe. Ensuite, nous devons être des ambassadeurs efficaces des loups-garous auprès de tout le monde, en représentant dignement notre espèce. Et enfin, nous devons tous contribuer à la meute pour investir dans son avenir, ce qui inclut de faire pousser notre propre nourriture et d'éviter de dévorer des canapés en public. Ok. Donc, ça a l'air super. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il se mette au jardinage. Hein. Lui, jardinage, cuisine. Donc ça y est, il a rejoint le collectif de la Lune. Interagir avec des amis loups-garous. S'excuser, je sais pas de quoi, mais let's go. Demander conseil parce qu'il est triste. Il a des interactions pas sympas. Oh, il joue, c'est très mignon. Et toi? Discuter des relations saines. Voilà, on essaye toujours de... Et c'est fou d'avoir que des interactions... Raconter une histoire drôle, c'est quand même plus sympa de faire ça. Se plaindre des crocs sauvages, faire l'éloge... Se renseigner sur Moonwood Mill... Ah, ça a pas plu, mais je sais pas pourquoi. Ok. Faire l'éloge. Allez-y. C'est quoi? Commentaire maladroit.
Bon. Demander des conseils concernant la meute. C'est pas mal, ça. Oui, je suppose que c'est un peu étrange d'être un loup-garou végétarien. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. C'est ce que je suis. Rory me comprend. Elle salivait toujours devant les steaks qu'elle faisait griller, mais ensuite elle ajoutait un gros champignon sur le grill pour moi. Eh ouais, mais on veut bien être végétarien, mais waouh, il va pas, lui là, le côté carnivore. Pas très pratique. Bon. Bah écoutez, pour une première étape, là, c'est pas mal. Là, au niveau des points de faculté... Parce que là, dans ce qu'il aura à faire... De toute façon, il faut qu'il progresse dans la meute. Hein. Volonté de résister. Ah, voilà. Donc là, il va prendre ça. Aussi, donc c'est dans ses progressions. Où on en est? Donc ça veut dire qu'il va vraiment essayer de mieux se gérer émotionnellement, tout simplement. C'est où les groupes? Excusez-moi, là, c'est là. Loup-garou. Valeur de la meute. Ok, donc là, on est tout en vert pour progresser dans la meute. Donc après, ça va être une question de temps. Donc, la suite au prochain épisode, on va continuer avec Léo. Je sais pas encore combien de temps, peut-être 1 ou 2 épisodes maximum, parce que l'idée, c'est quand même de voir d'autres personnages aussi. Mais bon, là, je pense que c'est important de prendre du temps avec Léo, parce qu'il a un gros chantier à faire. Et puis voilà, on avancera la prochaine fois et on va voir comment il progresse dans sa connaissance de lui-même et puis comment il progresse au sein de la meute. À bientôt!